Mason Rhodes possédait tout, la richesse, le pouvoir et un vaste empire agricole. Mais lorsqu'un pari insensé le met au défi de faire tomber une femme amoureuse de lui sans utiliser son argent, il prend pour cible la travailleuse Grace Mitchell. Ce qui commence comme un jeu se transforme en quelque chose de réel. Mais lui pardonnera-t-elle cette tromperie? Avant de plonger dans l'histoire, dites-nous en commentaire d'où dans le monde vous nous regardez aujourd'hui, Mason. Rhodes se tenait sur le porche qui ceinturait sa ferme spacieuse, scrutant son royaume. 5000 acres de terres agricoles de première qualité s'étendaient devant lui, vertes et luxuriantes sous le soleil du matin. Des tracteurs valant plus que la maison de la plupart des gens parsemaient le paysage. Les ouvriers s'agitaient comme des fourmis, suivant ses ordres à la lettre. À 35 ans, Mason avait tout ce qu'un homme pouvait désirer. Sa ferme familiale s'était transformée en l'une des entreprises agricoles les plus rentables du comté. Sa maison figurait dans des magazines chics. Son compte en banque comptait plus de zéro que la plupart des gens n'en verrèrent de leur vie. Tout sauf quelqu'un pour partager cela. Non pas qu'il s'en soucie beaucoup. Mason avait appris depuis longtemps que les gens étaient généralement attirés par son argent, pas par son cœur. Et cela lui convenait parfaitement. Les cœurs étaient désordonnés. L'argent était propre, simple. Le bruit de pneus coûteux sur le gravier annonça des visiteurs. Mason se retourna pour voir un SUV noir brillant arriver dans son allée. Pile à l'heure. Ses amis disaient toujours qu'ils admiraient sa ponctualité, mais la vérité était que Mason ne supportait pas de perdre son temps. Le temps, c'était de l'argent après tout. Mason, mon ami, lança Richard Coleman en descendant du véhicule. Derrière lui émergèrent Blake Thompson et Victor Davis. Les trois hommes constituaient le cercle intime de Mason, de riches propriétaires terriens qui avaient hérité de fortunes familiales et les avaient transformés en empire. Les Sextet, gare, fit Mason en hochant la tête, échangeant des poignées de main fermes alors qu'ils montaient les marches du porche. Les boissons sont prêtes dans le bureau. Les quatre hommes s'installèrent dans des fauteuils en cuir, des verres à whisky ambrés en cristal à la main. Ces réunions mensuelles étaient devenues une tradition, une occasion de se vanter de ses profits, de se plaindre des ouvriers et de se surpasser les uns les autres avec des histoires de conquête, tant dans les affaires que dans les plaisirs. « Alors, dit Blake après sa première gorgée, comment va le célibataire éternel? Continue-t-il à briser des cœurs dans tout le comté? » Mason haussa les épaules. « Pas le temps pour ces bêtises. Les semis de printemps ne se géreront. »« Pas tout seul. » Richard rit. « Toujours l'homme d'affaires. Je jure, Mason, parfois je pense que tu as des feuilles de calcul là où ton cœur devrait être. Pas besoin d'un cœur pour gérer une entreprise prospère, » répondit Mason froidement. Victor se pencha en avant, faisant tournoyer sa boisson. « Tu sais ce qui est ton problème, Mason? Tu n'as jamais eu à travailler pour quoi? À que ce soit. Argent, terre, femme. Tout te tombe tout simplement dans le giron. » Les yeux de Mason se rétrécirent. « Je travaille plus dur que quiconque dans cette pièce. En affaires, c'est sûr, » concéda Victor. « Mais pas pour quelque chose qui compte. Quand est-ce que tu as essayé pour la dernière fois d'obtenir quelque chose que tu voulais? » Un silence gêné tomba sur la pièce. Mason n'aimait pas où cela allait. « Quel est votre but ?» demanda-t-il. Richard et Blake échangèrent des regards, une étincelle malicieuse dans les yeux. « Nous avons discuté, dit Richard, et nous pensons que tu as besoin d'un défi, quelque chose pour prouver que tu n'es pas juste ton compte en banque. » Mason prit une longue gorgée de son whisky. « J'écoute. » Blake sourit. « Un pari, quelque chose pour rendre les choses intéressantes. »« Quel genre de pari ?» demanda Mason, sa nature compétitive déjà piquée malgré son meilleur jugement. Victor posa son verre avec un cliquetis décisif. « Nous parions que tu ne peux pas faire tomber une femme amoureuse de toi sans utiliser ton argent ou ton statut. » Mason se moqua. « C'est ridicule. »« L'est-il » lança Richard. « Ou as-tu peur de ne pas pouvoir le faire ?»« Je pourrais charmer n'importe quelle femme que je voulais, » dit Mason, sa fierté flambant. « Mais pourquoi perdrais-je mon temps? Pour nous prouver que nous avons tort, » dit simplement Blake. « Et pour rendre les choses intéressantes. Nous fixerons les enjeux à, disons, 100 000 $. Mason ne cligna presque pas des yeux devant le chiffre. C'était de la monnaie de poche pour des hommes comme eux. Et pour nous assurer que tu ne triches pas, ajouta Victor, elle doit être quelqu'un qui ne sait pas qui tu es. Quelqu'un qui ne fréquenterait pas normalement nos cercles,
comme l'un de tes ouvriers agricoles, suggéra Richard avec un sourire cruel. Et pour vraiment prouver que ce n'est pas une question d'argent, ajouta Blake, tu dois l'épouser. Mason faillit s'étouffer avec sa boisson. L'épouser? Avez-vous perdu la tête? Peur, railla Victor. La mâchoire de Mason se serra. Il n'avait jamais reculé devant un défi de sa vie et il n'allait pas commencer maintenant. Et comment pourrais-je prouver exactement qu'elle m'aime? Demanda-t-il. Tu le sauras, dit Richard. Et nous aussi. Quand une femme aime un homme, c'est écrit partout sur elle. Ensuite, une fois que tu es sûr qu'elle est tombée amoureuse de toi, tu révèles la vérité sur le pari. C'est cruel, dit Mason, se surprenant lui-même avec cette observation. Depuis, quand te soucies-tu d'être cruel? Demanda Blake. En plus, tu peux divorcer d'elle après, la payer, ce que tu veux. Mason fixa son verre, pesant ses options. C'était une proposition ridicule, manipulatrice, froide. Mais 100 000 $ et la satisfaction de prouver que ses amis avaient tort était tentant. Très bien, dit-il enfin. Vous êtes dans le coup. Les hommes tinrent leur verre, scellant le pari qui changerait tout. 3 jours plus tard, Mason se retrouva à faire quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant, visiter la zone des ouvriers de sa ferme. Habituellement, il laissait la gestion des ouvriers à son contremaître, préférant se concentrer sur l'aspect commercial des choses. Mais maintenant, vêtu de jeans et d'une chemise simple à boutons, au lieu de sa tenue sur mesure habituelle, il marchait parmi les champs où les travailleurs saisonniers cueillaient des fraises. La récolte du printemps battait son plein et des dizaines de personnes se penchaient sur les rangées, remplissant des paniers de fruits rouges mûrs. « Vous cherchez quelqu'un en particulier, Monsieur Rhodes ?» demanda Jim son contremaître, clairement confus par la présence de Mason. « Je vérifie juste les opérations, » répondit Mason vaguement. « Y a-t-il des travailleurs exceptionnels que vous recommanderiez ?» Jim se gratta la tête. « Eh bien, il y a une nouvelle fille qui a commencé la semaine dernière. Grace quelque chose. La travailleuse la plus acharnée que j'ai vue depuis des années. Toujours la première à arriver, la dernière à partir. » Mason essaya de paraître décontracté. « Montrez-la-moi. » Jim le conduisit le long des rangées jusqu'à ce qu'ils arrivent à une femme mince aux cheveux brun miel attachés, en une queue de cheval pratique. Contrairement à certaines des autres qui discutaient en travaillant, elle se concentra intensément sur sa tâche, ses mouvements efficaces et rapides. Même de loin, Mason pouvait voir qu'elle avait rempli plus de paniers que celles qui l'entouraient. C'est elle, dit Jim. Grace Mitchell. Elle a dit qu'elle avait besoin de l'argent pour les frais médicaux de sa mère. Elle travaille comme si sa vie en dépendait. Mason hocha la tête. J'aimerais lui parler. Seul. Jim leva un sourcil, mais sut qu'il valait mieux ne pas interroger son patron. Oui, monsieur, je vais la lui envoyer à l'entrepôt et dans 5 minutes. Alors que Jim s'éloignait, Mason ressentit une douleur inconnue de « était-ce de la culpabilité ?» Il la balaya. Ce n'était qu'un pari. Un jeu, pas différent des affaires qu'il concluait chaque jour. 5 minutes plus tard, Mason se tenait à l'ombre fraîche de l'entrepôt, attendant. La porte grinça et la femme des champs entra plissant les yeux tandis que ses yeux s'ajustaient à la lumière plus faible. « Vous vouliez me voir, monsieur ?» Sa voix était douce, mais ferme, avec une dignité tranquille qui le surprit. De près, Grace Mitchell était plus frappante qu'il ne l'avait prévu. Pas belle à la manière polie des femmes avec lesquelles il sortait, habituellement, mais quelque chose dans ses yeux noisettes claires et sa peau bronzée attira son attention. Elle avait l'air fatiguée, le genre d'épuisement profond qui résultait de trop travailler pendant trop longtemps. Mais elle se tenait droite, croisant son regard directement. « Oui, » dit Mason, se souvenant de son rôle. Pour que cela fonctionne, elle ne pouvait pas savoir qu'il était le propriétaire. « Je suis Mason, je travaille dans le contrôle qualité. » Grace hocha la tête, clairement confuse sur la raison pour laquelle le contrôle qualité devait lui parler. « Ai-je fait quelque chose de mal? Mon taux de cueillette est supérieur à la moyenne, j'ai vérifié. »« Non, rien de mal, » l'assura Mason. « En fait, Jim me dit que vous êtes l'une de nos meilleures travailleuses. » Ses épaules se relâchèrent légèrement. « J'essaie de l'être. Depuis combien de temps travaillez-vous dans l'agriculture? »« Toute ma vie, plus ou moins, » dit-elle. « Mon père avait une petite ferme jusqu'à ce que la banque la prenne quand j'avais 15 ans. Depuis, j'ai travaillé partout où je pouvais. » Mason hocha la tête, notant cette information. « Et vous soutenez votre mère ?»
L'expression de Grace se durcit. Jim parle trop. Mais oui, ma mère a des problèmes cardiaques. Les frais médicaux? Elle s'arrêta, puis sembla se ressaisir. Y a-t-il quelque chose de précis dont vous aviez besoin de ma part, monsieur? Je devrais retourner au travail. On est payé au panier. Son pragmatisme frappa Mason. La plupart des gens auraient essayé de se concilier les bonnes grâces de celui qu'ils considéraient comme un supérieur, mais Grace semblait uniquement préoccupée par le retour à son travail. En fait, dit Mason en improvisant, nous envisageons de créer une équipe spéciale pour un nouveau rayon bio. Salaire plus élevé, horaire plus régulier. Jim vous a recommandé. Un espoir illumina le visage de Grace avant qu'elle ne le maîtrise. Qu'est-ce que cela impliquerait? Différentes variétés de produits, une manipulation plus minutieuse, une formation sera nécessaire. Mason inventait au fur et à mesure, mais il réalisa qu'il pourrait effectivement mettre en place un tel programme, s'il devait maintenir sa couverture. Seriez-vous intéressé? Quelle est la différence de salaire? Demanda Grace sans détour. Mason cita un chiffre supérieur de 30% au salaire standard, suffisamment important pour être attractif, mais pas trop élevé pour paraître suspect. Les yeux de Grace se dilatèrent légèrement. Cela ferait une grande différence pour nous. Quand commencerait-ce? La semaine prochaine. Mais j'aimerais que vous veniez samedi pour une formation préliminaire, juste vous, pour voir si c'est une bonne chose, avant d'intégrer d'autres personnes. Elle hésita seulement brièvement. Je serai là. Bien. Mason, lui, tendit une carte de visite, avec seulement son prénom et un numéro de téléphone. Appelez-moi si quelque chose change. Sinon, je vous verrai samedi 9h à la maison principale. La maison principale? L'alarme brilla sur son visage. Je pensais que les ouvriers agricoles n'y étaient pas autorisés. Circonstance spéciale, dit Mason avec aisance. Ne vous inquiétez pas, vous n'aurez pas de problème. Grace l'étudia un instant, comme si elle essayait de décider si elle devait lui faire confiance. Finalement, elle hocha la tête. Samedi à 9h, je serai là. Alors qu'elle se retournait pour partir, Mason l'interpella. Et, Grace, cette conversation reste entre nous pour l'instant. Nous ne voulons pas que tout le monde postule avant que nous soyons prêts. Bien sûr, acquiesça-t-elle. Puis elle disparut dans la lumière du soleil, laissant Mason seul avec ses pensées. Ce serait plus facile qu'il ne l'avait prévu. La promesse d'un meilleur salaire serait tout ce qu'il faudrait pour attirer son attention. De là, quelques gentillesses, un peu d'attention personnelle, et elle tomberait amoureuse de lui en un rien de temps. Les femmes comme Grace, qui luttaient, qui étaient désespérées, étaient toujours sensibles à un chevalier en armure brillante. Mason ignora la voix dans sa tête qui lui disait que c'était mal. 100 000 $ et la satisfaction de gagner valaient un peu de tromperie. Samedi serait la première véritable étape de son plan. À pareille époque, l'année prochaine, il aurait gagné le pari et serait de nouveau libre. 100 000 $ plus. Riche. Ce qu'il ne savait pas, c'est que le destin avait des plans très différents. Les mains de Grace Mitchell tremblaient alors qu'elle tournait la clé dans la serrure de sa minuscule maison de location. La conversation avec l'homme, nommé Mason, l'avait laissée à la fois pleine d'espoir et mal à l'aise. Un meilleur salaire serait une aubaine, mais quelque chose chez lui la rendait nerveuse. Pas d'une manière effrayante, mais d'une manière qui la rendait trop consciente d'elle-même. Ses vêtements miteux, ses mains calleuses, ses cheveux qui n'avaient pas été coupés correctement depuis des mois. « Maman, je suis... » « Que rentrez ?» appela-t-elle en entrant. Margaret Mitchell était assise dans son fauteuil usé, un tube à oxygène dans le nez et un tas de réparations sur les genoux. À 58 ans, elle avait l'air 20 ans de plus, son corps usé, par le travail acharné et les maladies cardiaques. « Comment s'est passé le travail, ma chérie ?» demanda Margaret en rangeant sa couture. Grace déposa sa glacière à déjeuner sur le comptoir de la cuisine. « Bien, vraiment bien en fait. Je pourrais obtenir une sorte de promotion. » Elle expliqua la création de l'équipe spéciale, Bio regardant le visage de sa mère s'illuminer à chaque détail. « C'est une merveilleuse nouvelle. Et ce Mason vous a contacté spécifiquement ?»« Eh bien, sur la recommandation de Jim, » précisa Grace. « Mais oui, Margaret, » observa sa fille. « Est-il beau ce Mason ?»« Maman. » Grace sentit ses joues rougir. « Cela n'a rien à voir avec quoi que ce soit. Donc il est beau. » dit Margaret avec un sourire entendu. Grace s'occupa à préparer le dîner. Il n'est pas ce à quoi je m'attendais. Différent des gérants de ferme. Habituel. Plus raffiné, je suppose.
Eh bien, je pense qu'il est temps que quelque chose de bien vous arrive, dit Margaret fermement. Vous travaillez trop dur pour trop peu. Grace remua la soupe simple qu'elle préparait. On s'en sort. S'en sortir, ce n'est pas vivre, Grace. Tu as 28 ans. Tu devrais construire ta propre vie sans être attachée à prendre soin de moi. C'était une vieille dispute, une dispute que Grace refusait d'engager. Tu es ma mère. Il n'y a nulle part où je préférerais être. Plus tard dans la nuit, après que sa mère se soit couchée, Grace s'assit à leur petite table de cuisine, calculant des chiffres dans un vieux carnet. L'augmentation de salaire ferait une différence significative dans leur budget. Peut-être pourrait-elle même commencer à rembourser une partie de la dette médicale au lieu de simplement suivre les paiements minimums. Elle pensa à Mason, avec ses yeux bleus intenses et la façon dont il l'avait regardée, comme s'il la voyait vraiment, pas seulement une autre travailleuse dans les champs. Cela avait été troublant, mais pas désagréable. Grace ferma son carnet avec un soupir. Elle ne pouvait pas se permettre d'être distraite par un beau visage. Samedi serait consacré à obtenir un meilleur salaire, rien de plus. Elle avait trop de responsabilités pour rêver d'un homme qui était toujours son supérieur, peu importe comment il avait accéléré son pouls. Elle ne savait pas que samedi marquerait le début d'un voyage qui changerait sa vie à jamais. C'est un voyage qui apporterait à la fois le chagrin d'amour et un amour plus profond qu'elle n'aurait jamais imaginé possible. Alors que Grace se préparait pour se coucher, Mason était assis dans son luxueux bureau, planifiant déjà sa stratégie. Le pari était lancé. Tout ce qu'il avait à faire était de faire tomber une simple ouvrière agricole amoureuse de lui, et la victoire serait sienne. Il ne lui est jamais venu à l'esprit qu'il pourrait être celui qui risquait de tomber amoureux. Samedi matin, arriva avec un lever de soleil brillant, qui peignit le ciel de nuances de rose et d'or. Grace était debout depuis l'aube, trop nerveuse pour dormir. Elle avait essayé toutes les tenues convenables qu'elle possédait avant de choisir sa plus belle paire de jeans, celle sans patch ni taches usées, et une simple blouse bleue qu'elle avait trouvée en solde l'année dernière. Alors qu'elle conduisait son vieux pick-up jusqu'à la longue allée menant à la maison principale, Grace ne put s'empêcher de se sentir intimidée. Tout le monde connaissait le domaine Rhodes, bien que la plupart des travailleurs n'y mettent jamais les pieds. L'énorme ferme blanche ressemblait à quelque chose sorti d'un magazine, avec son aménagement paysager parfait, et son porche qui fait le tour de la maison bordé de fauteuils à bascule. Ce n'est qu'un travail, se rappela Grace en se garant à côté de plusieurs véhicules de luxe. Rien de plus. Elle vérifia. Son reflet dans le rétroviseur remit une mèche de cheveux derrière son oreille et prit une profonde inspiration. Le salaire plus élevé ferait une énorme différence pour les frais médicaux de sa mère. C'est tout ce qui importait. Grace frappa à la porte d'entrée, s'attendant à moitié à ce qu'un majordome réponde. Au lieu de cela, Mason lui-même ouvrit la porte, vêtu de façon décontractée d'un jean et d'une chemise à boutons bleu clair qui correspondaient à ses yeux. « Grace », dit-il avec un sourire qui semblait sincèrement ravi. « Pile. À l'heure. Entrez. » Elle entra dans un hall d'entrée avec des planchers de bois franc brillant et un lustre en cristal au-dessus. La maison sentait le café et quelque chose de sucré qui cuisait. « Cet endroit est magnifique », dit Grace, incapable de cacher son émerveillement. « Merci, elle appartient à la famille depuis des générations », répondit Mason, puis ajouta rapidement « Je veux dire, c'est ce que dit M. Rhodes. Je travaille juste ici. » Grace hocha la tête, acceptant son explication sans question. « Alors, que ferais-je exactement dans ce programme bio spécial? Parlons-en. » Autour d'un café, suggéra Mason, la conduisant à travers la maison jusqu'à une cuisine ensoleillée. « J'espère que cela ne vous dérange pas, mais l'espace de formation n'est pas encore tout à fait prêt. » Un assortiment de pâtisseries était disposé sur l'îlot en marbre, à côté de 2 tasses de café fumantes. « Vous n'aviez pas besoin de vous donner autant de mal, » dit Grace, mal à l'aise, avec un tel traitement. « Ce n'est pas un problème, je vous prie, servez-vous. » Grace accepta une tasse mais hésita avant de prendre une pâtisserie. « Ne devrions-nous pas commencer la formation ?» Le sourire de Mason faiblit légèrement. « Bien sûr, mais j'ai pensé que nous pourrions apprendre à nous connaître un peu d'abord. La construction d'une bonne équipe commence par la compréhension des personnes qui la composent. » Grace se détendit légèrement et prit un petit pain à la cannelle. « Cela a du sens. »« Alors,
commença Mason. « Jim a mentionné que vous vous occupiez de votre mère ?» Grace hocha la tête en prenant une gorgée de son café, le café le plus riche et le plus onctueux qu'elle ait jamais goûté. « Ma mère souffre d'insuffisance cardiaque congestive. Elle ne peut plus travailler, et son assurance ne couvre qu'une partie des frais. Cela doit être difficile. »« On s'en sort, » dit simplement Grace, mal à l'aise de discuter de ses difficultés personnelles. « Et votre père ?»« Il est décédé quand j'avais 18 ans. Accident agricole. » Elle ne précisa pas comment ils avaient tout perdu par la suite. La petite ferme, leurs économies, leur sécurité. Mason l'étudia avec une intensité qui fit bouger Grace sur son siège. « Vous avez beaucoup vécu. Tout le monde. »« Assez fardeau, » répondit Grace. « J'ai plus de chance que la plupart. J'ai un travail, un toit au-dessus de nos têtes, et ma mère est toujours avec moi. » Sa perspective sembla surprendre Mason. Il la regarda avec un intérêt nouveau. « Et vous ?» demanda Grace, détournant la conversation d'elle-même. « Avez-vous toujours travaillé pour la ferme Rhodes ?» Une étrange expression traversa le visage de Mason. « J'ai rejoint l'entreprise il y a quelques années. En tant que cadre. »« Vous devez être doué pour ce que vous faites, » observa Grace. « Ce n'est généralement pas comme ça que les ouvriers agricoles sont traités. » Mason se racla la gorge. « Eh bien, ce programme est important pour l'entreprise. Les produits biologiques de haute qualité commandent des prix supérieurs. » Ils passèrent l'heure suivante à discuter de divers aspects de l'agriculture biologique, Mason expliquant les exigences de certification et les procédures de manipulation spécifiques. Grace écouta attentivement, posant des questions intelligentes qui l'impressionnèrent clairement. « Tu en sais beaucoup sur l'agriculture pour quelqu'un qui n'est qu'une simple ouvrière agricole, » commenta Mason. Grace ressentit une vague d'irritation. « J'ai grandi à la campagne. Mon père m'a tout appris avant que nous ne perdions nos terres. Je ne voulais pas dire « c'est bon », la coupa Grace. « Je comprends. » La plupart des gens voient des mains calleuses et supposent qu'il n'y a rien dans la tête au-dessus. Mason eut l'air sincèrement contrit. « Ce n'est absolument pas ce que je voulais dire. Je suis en fait très impressionné par tes connaissances. » La sincérité dans sa voix adoucit Grace. « Je suis désolé, je n'aurais pas dû t'agresser. »« Non, tu avais tout à fait raison, » dit Mason. J'étais condescendant. Leurs regards se croisèrent, et quelque chose passa entre eux. Un moment de connexion authentique qui les surprit tous les deux. Mason rompit le silence le premier. « Et si je te faisais visiter les lieux? Les parcelles biologiques seront près du champ Est. » La visite de la propriété s'étendit jusqu'à l'après-midi. Mason montra à Grace les champs biologiques proposés, le système d'irrigation ultramoderne et le nouveau complexe de serres. Leur conversation devint plus naturelle au fil de la journée, trouvant un terrain d'entente dans leur amour de la terre, malgré leurs positions différentes dans la vie. « Tu aimes vraiment l'agriculture ?» observa Grace alors qu'ils retournaient vers la maison. « Ce n'est pas qu'un travail pour toi. » L'expression de Mason devint sérieuse. « La terre entre dans le sang. Il y a quelque chose à regarder les choses pousser, à faire partie de ce cycle de vie qui vous change. » La passion dans sa voix résonna avec les propres sentiments de Grace. Pendant un instant, elle oublia qu'il était un cadre et qu'elle n'était qu'une ouvrière agricole. Ils étaient simplement deux personnes qui comprenaient la magie de faire pousser la vie du sol. Arrivé à son camion, Mason la surprit en demandant « Voulez-vous dîner avec moi demain soir ?» Grace se figea. « Dîner ?» Pour discuter. Plus en détail du programme, ajouta-t-il rapidement. Il y a un bon endroit en ville, rien de luxueux, juste de la bonne nourriture. Des sonnettes d'alarme retentirent dans l'esprit de Grace. Cela dépassait la ligne entre le professionnel et le personnel, ce qui pouvait compliquer les choses. « Je ne pense pas que ce soit approprié, » dit-elle prudemment. « Et je dois être chez moi pour ma mère le soir. » Quelque chose comme de la déception traversa le visage de Mason, mais il hocha la tête. « Bien sûr, je comprends. Mais je suis très intéressé par le programme biologique, » l'assura Grace. « Quand commence-t-il officiellement ?»« Lundi, » dit Mason. « Présentez-vous au bureau du champ et au lieu de votre poste habituel. Et Grace ?» Il hésita avant de continuer. « Merci d'être venue aujourd'hui. C'était éclairant. » En rentrant chez elle, Grace ne pouvait pas se débarrasser du sentiment que quelque chose d'important avait changé dans sa vie. Elle se dit que c'était juste de l'excitation
à propos de la nouvelle opportunité, et non la façon dont les yeux bleus de Mason l'avaient regardée comme si elle la voyait vraiment. Mason arpentait son bureau tard dans la nuit, incapable de dormir. La journée passée avec Grace ne s'était pas déroulée comme prévu. Au lieu de l'impressionner par son charme et de préparer le terrain pour sa séduction, il s'était retrouvé à réellement apprécier sa compagnie. Sa manière directe, sa résilience et sa passion pour l'agriculture l'avaient pris au dépourvu. Tout cela fait partie du jeu, se dit-il fermement. Cela signifie simplement que je dois adapter ma stratégie. Il avait prévu de l'éblouir progressivement par sa richesse, mais Grace semblait immunisée aux démonstrations matérielles. Lorsqu'il lui avait montré la nouvelle serre, une structure d'1 million de dollars avec des systèmes de climatisation, commandés par ordinateur, elle s'était plus intéressée aux plantes qu'à la technologie. Son téléphone sonna, interrompant ses pensées. Le nom de Richard apparut sur l'écran. « Comment se déroule notre petit pari ?» demanda Richard sans préambule lorsque Mason répondit « Bien », répondit Mason sèchement. « Des détails, mec. As-tu trouvé ta future Madame Rhodes ?» Mason hésita. « Peut-être. Une ouvrière agricole nommée Grace Mitchell. Et est-ce qu'elle succombe à tes charmes ? Ces choses prennent du temps, dit Mason. Elle n'est pas comme les femmes avec lesquelles nous avons l'habitude de traiter. Richard rit. Ne me dis pas que tu dois réellement travailler. Pour attirer son attention. C'est tout le but, mon pote. 100 000 $ disent que tu ne peux pas faire aimer une femme sans que ton argent ne parle. Je sais ce qu'est le pari, lança Mason. Je vais gagner, ne t'inquiète pas. Après avoir raccroché, Mason ressentit une vague de détermination. Il réussirait. Il réussissait toujours. Le fait que Grace ne soit pas immédiatement tombée amoureuse de lui ne faisait que rendre le défi plus intéressant. Mais alors qu'il s'endormait enfin, ce ne sont pas les pensées de gagner le pari qui remplissaient son esprit, mais l'image du sourire de Grace lorsqu'elle avait parlé de la ferme de son père. La semaine suivante apporta des changements à la fois pour Mason et Grace. Fidèle à sa parole, Mason avait mis en place une véritable initiative biologique, plaçant Grace à la tête d'une petite équipe. Il visitait les champs quotidiennement, ostensiblement pour vérifier les progrès, mais en réalité pour passer du temps avec Grace. Pour sa part, Grace se jeta dans son nouveau rôle avec une dévotion caractéristique. Le salaire supplémentaire fit immédiatement une différence dans les finances de sa famille, lui permettant enfin de programmer le rendez-vous spécialisé dont sa mère avait besoin depuis des mois. « Tu es de bonne humeur ces derniers temps », observa Margaret un soir alors que Grace préparait le dîner. « Est-ce le nouveau travail ou peut-être ce beau superviseur dont tu as parlé ?» Grace sentit ses joues rougir. « Le travail est bien, Mason est juste mon patron. » Murmura Margaret avec connaissance. « Un patron qui passe tous les jours et t'apporte le déjeuner ? Il apporte le déjeuner à toute l'équipe, » protesta Grace, bien que ce ne soit pas tout à fait vrai. Mason semblait accorder une attention particulière à elle, trouvant toujours des raisons de la mettre de côté pour des conversations privées. « Eh bien, quoi qu'il en soit, je ne t'ai pas vue aussi heureuse depuis des années, » dit Margaret. « Et j'ai reçu un appel de l'hôpital aujourd'hui. Ils ont dit que le solde de notre plus grosse facture avait été payé. » Les mains de Grace s'immobilisèrent. « Quoi ? Ce n'est pas possible. C'était plus de 3 000 $. La femme a dit qu'un donateur anonyme l'avait couvert, » expliqua Margaret. « Une erreur administrative, peut-être. » Grace fronça les sourcils. Cela ne pouvait pas être une coïncidence que cela se produise juste après qu'elle ait commencé son nouveau poste. Mais qui paierait ses factures médicales? Et pourquoi? Ses pensées allèrent immédiatement à Mason, mais cela n'avait aucun sens. Il n'était qu'un gérant de ferme, pas le propriétaire, et ils se connaissaient à peine. Pourtant, le mystère la hanta lorsqu'elle retourna au travail le lendemain. Mason était déjà dans les champs à son arrivée, aidant l'un des ouvriers à ajuster une conduite d'irrigation. Le fait de le voir en vêtements de travail, les mains sales et le visage rougi d'effort, remua quelque chose en Grace qu'elle essaya d'ignorer. « Bonjour », appela-t-il lorsqu'il la vit. « Belle journée, n'est-ce pas ?» En effet, la matinée de début d'été était parfaite. Ciel bleu clair, brise douce et douce odeur de fruits mûrs emplissant l'air. « Oui », convint Grace en s'approchant de lui. « Puis-je vous parler une minute, en privé ?» Les sourcils de Mason se levèrent, mais il hocha la tête, la menant à une courte distance des autres. « Quelque chose ne va pas ?» demanda-t-il. « Grace,
étudia son visage, cherchant le moindre signe qu'il savait quelque chose. Ta mère a reçu un appel intéressant hier. Apparemment, quelqu'un a payé anonymement l'une de ses plus grosses factures médicales. Si elle s'attendait à ce que le choc ou la culpabilité traverse le visage de Mason, elle fut déçue. Il avait simplement l'air content. « C'est une merveilleuse nouvelle, dit-il. Peut-être que l'hôpital a une sorte de programme caritatif ? Peut-être, dit Grace lentement. Cela semble juste une étrange coïncidence. Mason haussa les épaules. Parfois de bonnes choses arrivent aux bonnes personnes. Tu mérites une pause, Grace. Avant qu'elle ne puisse insister davantage, l'un des ouvriers appela Mason à l'aide. Il s'excusa, laissant Grace se demander si elle imaginait des liens qui n'existaient pas. Au cours des 2 semaines suivantes, un schéma se dégagea. Mason trouvait des raisons d'être là où Grace travaillait. Les conversations informelles se sont transformées en déjeuners partagés qui ont évolué en promenade autour de la propriété après la journée de travail. Malgré ses réserves initiales, Grace se retrouva à attendre ces moments. Mason était différent de tous ceux qu'elle avait rencontrés, éduqué et raffiné, mais vraiment intéressé par ses pensées et ses expériences. Il ne l'a jamais fait se sentir moins pour être une ouvrière agricole, et sa passion pour la terre égalait la sienne. Un soir, alors qu'ils regardèrent le coucher de soleil d'une colline surplombant les champs est, Mason lui demanda de parler de ses rêves. « Si l'argent n'était pas un problème, dit-il, que ferais-tu » Grace réfléchit sérieusement à la question. « Je rachèterais la ferme de mon père. Elle n'était pas grande, seulement 40 acres, mais elle était magnifique. Sol riche, étang alimenté par une source, vieux arbres le long de la limite arrière de la propriété. Tu pourrais faire plus que 40 acres maintenant, avec ton expérience, fit remarquer Mason. Ce n'est pas une question de taille, expliqua Grace. C'est une question de lien. 3 générations de ma famille ont consacré leur vie à cette terre. Lorsque nous l'avons perdue, elle s'interrompit, la douleur encore fraîche, même après toutes ces années. Mason garda le silence un instant. Et si tu pouvais la récupérer? La banque l'a vendue il y a des années, dit Grace. Les nouveaux propriétaires ont construit une sorte de retraite de week-end chic. Ils ne l'exploitent même pas, mais si tu le pouvais, insista Mason, cela te rendrait-elle heureuse? Grace le regarda avec curiosité. Pourquoi me posez-vous cette question? Je veux juste savoir ce qui compte pour vous, dit-il doucement. Leurs regards se croisèrent, et Grace sentit un battement dans sa poitrine qui n'avait rien à voir avec le soleil couchant ou la douce brise. Mason la regardait avec une intensité qui lui coupa le souffle. « Grace, m'en dit-il, la voix basse, j'aimerais vous inviter à dîner demain soir. Pas pour parler de travail, juste dîner. » Les alarmes sonnèrent à nouveau dans l'esprit. De Grace, plus forte cette fois, s'impliquer avec quelqu'un de la direction était risqué. Si les choses tournaient à mal, elle pourrait perdre son emploi. Un emploi dont sa mère dépendait. Mais quelque chose dans les yeux de Mason la fit hésiter. Il y avait une vulnérabilité qu'elle n'avait jamais vue auparavant, comme si sa réponse comptait vraiment pour lui. « Ma mère ?» commença-t-elle. « Je comprends si vous devez rentrer chez vous, » dit rapidement Mason. « On pourrait dîner tôt, ou déjeuner dimanche peut-être. » Son empressement fit sourire Grace malgré elle. « Le déjeuner de dimanche pourrait fonctionner. Ma voisine reste avec maman après l'église jusqu'à environ 3 heures. » Le sourire qui illumina le visage de Mason était comme le soleil qui perce les nuages. Dimanche alors. Alors qu'ils retournaient à la propriété principale, leurs mains se frôlèrent, 1 fois, 2 fois, puis une 3e fois, lorsque Mason prit délicatement ses doigts dans les siens. Le contact envoya une décharge de conscience à travers Grace, mais elle ne se retira pas. Ce n'était qu'un dîner, se dit-elle. Quel mal pouvait-il arriver d'un seul repas? Mason était assis dans son bureau plus tard cette nuit-là, un verre de scotch coûteux intact devant lui. Qu'est-ce qu'il faisait? Le plan avait été simple. Faire tomber Grace amoureuse de lui, gagner le pari, passer à autre chose. Mais quelque part en chemin, les choses s'étaient compliquées. Il appréciait sa compagnie. Il l'appréciait. Vraiment. Leur conversation le mettait au défi. Sa vision de la vie, malgré son peu de moyens, l'humiliait. Et quand elle souriait, quand elle souriait, quelque chose en lui bougeait. Ce matin-là, il s'était surpris lui-même en prenant des dispositions pour acheter la vieille ferme de son père. Cela ne faisait pas partie du pari. Ce n'était même pas une manœuvre.
stratégique pour gagner son cœur. Il voulait simplement la voir heureuse. Son téléphone vibra avec un SMS de Victor. Réunion mensuelle demain. Rapport d'avancement sur le pari requis. Mason grimaça. Le pari. Exact. C'est de ça que ça était censé être. Mais alors qu'il se préparait pour le lit, Mason n'arrêtait pas de penser à la façon dont les yeux de Grace s'étaient illuminés lorsqu'elle avait parlé de la ferme de son père, ou à la sensation de sa main dans la sienne, chaude, forte et en quelque sorte parfaite. Pour la première fois de sa vie, Mason Rhodes, l'homme qui obtenait toujours ce qu'il voulait, n'était plus sûr de ce qu'il voulait, et cela le terrifiait. Le dimanche arriva, apportant à la fois anticipation et anxiété à Grace. Elle avait passé beaucoup trop de temps à choisir une tenue et à se coiffer, des efforts qu'elle essayait de justifier comme normaux pour n'importe quelle sortie, pas spécifiquement parce qu'elle allait déjeuner avec Mason. Ils se sont rencontrés dans un petit café de la ville, loin des regards curieux des autres, ouvriers agricoles. Mason l'attendait déjà à son arrivée, se levant pour la saluer avec un sourire chaleureux qui lui fit battre le cœur plus vite. « Vous êtes magnifique, dit-il, les yeux appréciatifs, alors qu'ils admiraient sa simple robe d'été et ses cheveux détachés. « Merci, répondit Grace, soudain timide. Dans le contexte d'un rendez-vous, parce que c'était ça, elle l'avait finalement admis, Mason semblait différent, moins le responsable de la ferme et plus un homme. Un homme attirant et attentionné qui la faisait se sentir spéciale. Le repas était simple mais délicieux et la conversation coulait facilement entre eux. Mason a posé des questions sur sa mère, montrant une réelle inquiétude pour la santé de Margaret. Grace se retrouva à s'ouvrir sur les difficultés des dernières années, les factures médicales qui s'accumulaient, la peur de perdre, leur petite maison de location, l'épuisement de travailler à plusieurs emplois pour joindre les deux bouts. « Vous avez porté tellement de choses. » dit Mason, sa main s'étendant sur la table pour couvrir la sienne. La plupart des gens auraient craqué sous ce genre de pression. Grace haussa les épaules. « On fait ce qu'on a à faire pour les gens qu'on aime. »« Tout le monde ne le fait pas, » rétorqua Mason. « Certaines personnes fuient leurs responsabilités. Vous les avez assumées à grands frais personnels. » Sa compréhension toucha quelque chose de profond en Grace. La plupart des hommes qu'elle avait connus avaient été intimidés par ses responsabilités ou s'attendaient à ce qu'elle choisisse entre eux et sa mère. Mason semblait accepter, voire admirer sa dévotion à sa famille. Après le déjeuner, aucun des deux ne voulait que la journée se termine. Ils se sont promenés dans le petit parc de la ville, parlant de tout et de rien. Lorsque la main de Mason retrouva la sienne, Grace n'hésita pas à croiser ses doigts dans les siens. « Je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme vous, » dit Mason, alors qu'ils étaient assis sur un banc à regarder les canards pagayer sur un petit étang. « Je trouve ça difficile à croire, » dit Grace avec un petit rire. « Vous devez connaître beaucoup de gens intéressants. Des gens riches, des gens qui réussissent, » corrigea Mason. « Pas forcément des gens bien. »« Et vous pensez que je suis bien ?» demanda Grace à moitié en plaisantant. Mason la regarda avec un sérieux complet. « Je sais que vous l'êtes, mieux que je ne le mérite. » Avant que Grace ne puisse demander ce qu'il voulait dire, Mason se pencha en avant et l'embrassa. C'était doux, presque hésitant, comme s'il demandait la permission. Grace se retrouva à répondre, sa main libre se déplaçant pour se poser sur sa poitrine, sentant son cœur battre sous sa paume. Lorsqu'ils se séparèrent, les yeux de Mason cherchèrent les siens. « Je suis désolé si c'était trop audacieux. »« Ça ne l'était pas, » l'assura Grace, sa voix à peine plus qu'un murmure. Quelque chose se passait entre eux, quelque chose qu'aucun des deux n'avait prévu, mais que tous les deux pouvaient ressentir. Alors que les ombres de l'après-midi s'allongeaient, rappelant à Grace qu'elle devait rentrer chez elle, Mason lui fit promettre de dîner avec lui le week-end suivant. « Un vrai dîner romantique, » précisa-t-il. « Je veux vous emmener quelque part de spécial. » Grace accepta, bien qu'une petite voix au fond de son esprit l'avertisse qu'elle se préparait à avoir le cœur brisé. Les hommes comme Mason ne finissaient pas avec des femmes comme elle. Mais pour une fois, elle décida de faire taire cette voix et de se permettre d'espérer. Alors qu'elle rentrait chez elle en voiture, Grace n'arrêtait pas de sourire. Pour la première fois depuis des années, elle n'existait pas seulement. Elle vivait, elle ressentait, elle espérait. Elle ne savait pas que Mason rentrait chez lui avec des pensées similaires, son cœur en guerre avec son esprit. Le pari qui
les avait réunis menaçait maintenant de les déchirer. Car pour la première fois de sa vie, Mason Rhodes tombait amoureux. Et il ne savait pas quoi faire. Les mois d'été passèrent dans une douce lumière dorée pour Grace et Mason. Leur déjeuner du dimanche s'était transformé en rendez-vous réguliers, des dîners dans des restaurants charmants des villes voisines, des pique-niques sur la propriété et des soirées tranquilles sur le porche de Mason à regarder le coucher du soleil. Pour Grace, c'était comme un rêve. Mason était attentionné, gentil et vraiment intéressé par sa vie. Il avait rencontré sa mère plusieurs fois, apportant des fleurs et s'asseyant patiemment avec Margaret alors qu'elle lui montrait de vieilles photos de famille et racontait des histoires de l'enfance de Grace. Margaret l'avait immédiatement adopté, son instinct maternel lui disant que malgré leurs différents milieux, Mason était un homme bien. Ce que Grace ne savait pas, c'était la bataille intérieure que Mason menait quotidiennement. Chaque instant passé avec elle approfondissait ses sentiments, mais aiguisait aussi sa culpabilité. Le pari planait sur lui comme un nuage noir, empoisonnant ce qui était devenu la relation la plus réelle de sa vie. Un soir chaud d'août, Mason était assis avec ses soi-disant amis sur la terrasse arrière du domaine tentaculaire de Richard. Les rassemblements mensuels étaient devenus une torture pour Mason, un rappel de sa tromperie. « Alors, dit Blake en faisant tournoyer son brandy, « ça fait quoi? 3 mois que notre petit pari a commencé. Comment va notre fille de fermier ?» La mâchoire de Mason se serra. « Elle s'appelle Grace. » Ou sur la défensive, rit Victor. « Ne me dites pas que vous tombez vraiment amoureux de cette fille. Elle n'est pas ce à quoi je m'attendais, » admit Mason, prudemment. Richard se pencha en avant. « Ce qui veut dire quoi exactement? Est-ce qu'elle tombe amoureuse de vous ou pas ?» Mason pensa au sourire de Grace lorsqu'elle le voyait, à la façon dont elle avait commencé à lui faire confiance avec ses espoirs et ses peurs, à la douceur dans ses yeux lorsqu'ils s'embrassaient. « Je crois qu'elle a des sentiments pour moi, » dit-il prudemment. « Mais est-ce qu'elle vous aime ?» insista Blake. C'était le pari, la faire tomber amoureuse, puis révéler que c'était tout pour de l'argent. La pensée de blesser Grace de cette façon rendait Mason physiquement malade. « Ces choses prennent du temps. Ou peut-être que vous tergiversez, » suggéra Victor. « Le grand Mason Rhodes a finalement rencontré son égal ?»« Pas du tout, » railla Mason, son orgueil flambant malgré son cœur conflictuel. « Je pourrais lui demander de m'épouser demain, et elle dirait oui. » Dès que les mots sortirent de sa bouche, Mason les regretta. Les 3 hommes échangèrent des regards, une lueur prédatrice dans leurs yeux. « Eh bien alors, dit Richard, pourquoi ne le faites-vous pas? Les termes du pari étaient le mariage, après tout. »« C'est trop tôt, » protesta Mason. « Ça me semble une excuse, dit Blake. Je pense que notre ami ici a peur de perdre. » Mason savait qu'il était manipulé, mais il ne pouvait pas s'empêcher de mordre à l'hameçon. « Je proposerai quand le moment sera venu. »« Que diriez-vous de ça ?» suggéra Victor. « Proposez-lui avant la fin du mois. Si elle dit oui, nous considérerons cela comme une preuve qu'elle vous aime, et vous serez à mi-chemin de la victoire. Après le mariage, vous révélez la vérité, et si elle vous quitte, nous payons. » L'estomac de Mason se serra à cette pensée. « Et si elle ne part pas? Alors vous aurez trouvé une chasseuse de fortune, après tout, » rit Richard. « De toute façon, nous devons faire avancer ce pari. C'est en train de devenir ennuyeux. » Ennuyeux. Tout cela n'était pour eux qu'un divertissement aux dépens du cœur d'une bonne femme. Mason ressentit une vague de révulsion, non seulement pour ses amis, mais aussi pour lui-même. Comment avait-il pu accepter cela? « Bien, » dit-il sèchement. « Fin du mois. » Les hommes tinrent à leur verre, scellant les termes modifiés. Mason goûta à peine sa boisson, son esprit tourbillonnant de ce qu'il venait de s'engager à faire. 2 jours plus tard, Grace se tenait dans la chambre d'hôpital de sa mère, le cœur battant de peur. Margaret s'était effondrée ce matin-là, sa respiration laborieuse et son pouls faible. Les mots du médecin résonnaient dans l'esprit de Grace. Son cœur faiblit plus vite que prévu. Elle a besoin d'une intervention spécialisée, mais c'est coûteux et pas entièrement couvert par l'assurance. 30 000 $. Le chiffre semblait impossible. Nous pouvons étudier les plans de paiement de l'hôpital, avait suggéré doucement le médecin, voyant la détresse de Grace. Et il existe des fondations caritatives. Je trouverai une solution, avait interrompu Grace. Dites-moi simplement quand elle a besoin de l'intervention. Le plus tôt possible, avait été la réponse. Idéalement, dans les prochaines semaines. Maintenant,
En regardant sa mère dormir mince et pâle contre les draps d'hôpital, Grace sentait le poids de la responsabilité l'écraser. Même avec son augmentation de salaire grâce au programme bio, il n'y avait aucun moyen qu'elle puisse réunir cette somme d'argent rapidement. Un léger coup à la porte la tira de ses pensées. Mason se tenait là, l'inquiétude gravée sur son beau visage. « Je suis venu dès que j'ai reçu votre message », dit-il, s'approchant pour l'embrasser. Grace se fondit dans ses bras, se permettant un moment de faiblesse. « Le médecin dit qu'elle a besoin d'une intervention coûteuse. » Mason la serra plus fort. « Tout ce dont vous avez besoin, Grace, je suis là. Je ne sais pas quoi faire, » avoua-t-elle. « Les coups, c'est impossible. » Mason se recula suffisamment pour la regarder dans les yeux. « Rien n'est impossible. Nous allons régler ça ensemble, je le promets. » La conviction dans sa voix donna à Grace un espoir qu'elle ne s'était pas permis de ressentir. « Ensemble ? Oui, » dit Mason fermement. « Vous n'êtes pas seule dans cette épreuve, Grace. Plus maintenant. » Quelque chose dans son ton fit que Grace le regarda de plus près. « Mason, je ne peux pas m'attendre à ce que tu m'aides pour ça. Nous ne sortons ensemble que depuis quelques mois. Mais je tiens à vous, dit-il, les mots simples ayant du poids. À vous deux. » Le cœur de Grace s'emplit d'émotion. Elle avait appris à aimer profondément Mason au cours de l'été, mais elle avait fait attention à ne pas nommer ses sentiments. Maintenant, voyant sa préoccupation sincère pour sa mère, sa volonté de la soutenir dans la crise, elle ne pouvait plus nier la vérité. Elle tombait amoureuse de lui. Cette prise de conscience aurait dû la faire peur. Au lieu de cela, cela lui semblait la chose la plus naturelle au monde. « Laisse-moi te ramener à la maison », suggéra doucement Mason. « Tu as besoin de repos. Nous pourrons parler plus en détail demain des options pour ta mère. » Grace hocha la tête, trop épuisée émotionnellement pour discuter. En quittant l'hôpital, la main de Mason trouva la sienne, forte et rassurante. Aucun des deux ne remarqua le SUV noir élégant garé de l'autre côté de la rue, ni les trois hommes qui les observaient avec des yeux calculateurs. Le lendemain matin, Grace se réveilla en entendant quelqu'un frapper à sa porte d'entrée. Elle avait passé la majeure partie de la nuit à chercher des prêts médicaux et des programmes caritatifs, s'étant finalement endormie d'un sommeil agité juste avant l'aube. Les yeux larmoyants, elle ouvrit la porte pour trouver Mason debout, là d'une humeur étrangement joyeuse étant donné les circonstances. « Que fais-tu ici si tôt ?» demanda-t-elle, lissant nerveusement son t-shirt froissé. « J'ai des nouvelles, » dit-il. « Puis-je entrer ?» Grace fit un pas de côté, regardant curieusement Mason entrer dans son petit salon. Il semblait presque nerveux, se déplaçant d'un pied sur l'autre. « J'ai passé quelques appels hier soir, » commença-t-il, « au sujet de l'intervention de ta mère. » Grace ressentit une lueur d'espoir. « As-tu trouvé un programme caritatif qui pourrait t'aider ?»« Mieux que ça, » dit Mason. « J'ai trouvé un médecin spécialisé dans les cas comme celui de ta mère. Il a accepté de faire l'intervention à un prix très réduit et j'ai fait en sorte que les coûts restants soient couverts. » Grace le regarda incrédule. « Ce n'est pas possible. On parle de milliers de dollars. »« C'est réglé, » insista Mason. « Comment ? Pourquoi un médecin offrirait-il une telle réduction à quelqu'un qu'il ne connaît même pas ?» Mason hésita et Grace vit quelque chose comme de la culpabilité traverser son visage. « J'ai des relations. » Un soupçon qui s'était formé dans l'esprit de Grace se cristallisa soudainement. « Qui es-tu vraiment ?» demanda-t-elle doucement. « Aucun gérant de ferme n'a le genre de relations qui peuvent organiser des soins médicaux spécialisés du jour au lendemain. » Les épaules de Mason s'affaissèrent. « Je n'ai pas été entièrement honnête avec toi, Grace. »« Clairement, » dit-elle, croisant les bras. « Dis-moi la vérité, maintenant. » Il prit une profonde inspiration. « Je ne suis pas seulement un gérant. Je possède la ferme Rhodes, toute la ferme. Je suis Mason Rhodes. » Grace eut l'impression que le sol s'était effondré sous ses pieds. Le propriétaire. « Tu as prétendu être un gérant tout ce temps ? Pourquoi ?» Mason passa une main dans ses cheveux, son expression douloureuse. « C'est compliqué, mais j'ai besoin que tu croies que mes sentiments pour toi sont réels. Je tiens à toi, Grace. Je veux aider ta mère. » L'esprit de Grace tourbillonnait, essayant de donner un sens à cette révélation. La mystérieuse facture médicale payée, l'excellente opportunité d'emploi, la richesse évidente de Mason malgré son poste supposé,
Tout cela avait soudainement un sens. Donc, tout ce temps, tu as fait quoi? Tu traînais avec le personnel? Était-ce une sorte de jeu pour toi? La douleur dans sa voix était indéniable. Non. Dieu non, Grace. Mason fit un pas vers elle, mais elle recula. Ça a commencé comme autre chose, mais ça a changé. J'ai changé, te rencontrer a tout changé. Commencé comme quoi? Demanda-t-elle. Mason avait l'air misérable. Je ne peux pas te le dire. Pas encore. Mais je jure que je n'ai jamais eu l'intention de te blesser. Mais tu m'as menti. Chaque jour, chaque instant passé ensemble, tout était basé sur un mensonge. Pas tout, insista Mason. Mes sentiments pour toi sont réels, Grace. Plus réels que tout ce que j'ai jamais ressenti. Grace croisa les bras sur sa poitrine, essayant de gérer cette trahison. L'homme dont elle était tombée amoureuse n'existait pas vraiment. Pourtant, la douleur dans les yeux de Mason semblait authentique, la déroutant davantage. « Je ne sais plus quoi croire », murmura-t-elle. « Crois ceci », dit Mason, tombant à un genou dans un geste qui laissa Grace sans voix. Il sortit une petite boîte en velours de sa poche. « Je t'aime, Grace Mitchell. Je n'ai jamais dit ces mots à personne auparavant, mais je te les dis maintenant parce qu'ils sont vrais. Veux-tu m'épouser » Grace regarda la magnifique bague en diamant sous le choc. Cela ne pouvait pas arriver. Pas maintenant, pas comme ça. Mason, tu ne peux pas être sérieux. Tu viens d'avouer avoir menti sur qui tu es, et maintenant, tu veux que je t'épouse? Je sais que le moment est terrible, reconnut-il. Mais mes sentiments sont réels. Je t'aime, et je veux passer ma vie avec toi. Je veux prendre soin de toi et de ta mère. Je veux te rendre la ferme de ton père. La tête de Grace se releva brusquement. « Qu'as-tu dit? »« La ferme de ton père, » répéta doucement Mason. « Je l'ai achetée pour toi. Les actuels propriétaires avaient de toute façon l'intention de la vendre. Elle a besoin de travaux pour redevenir cultivable. Mais elle est à toi si tu la veux. » Des larmes remplirent les yeux de Grace. « Tu as acheté la ferme de ma famille? Comment as-tu même su laquelle c'était? Tu l'as parfaitement décrite. 40 acres, un étang alimenté par une source, des arbres anciens le long de la limite arrière de la propriété. J'ai fait en sorte que mon avocat la trouve en fonction du nom de ta famille et de la description. » Le geste était à la fois incroyable et bouleversant. Personne n'avait jamais rien fait de ressemblant, pour elle auparavant. « Je ne te comprends pas, Mason Rhodes, » dit Grace en essuyant une larme. « Pourquoi ferais-tu tout ça? Acheter la ferme, payer l'intervention de ma mère, me demander en mariage, nous ne nous connaissons que depuis quelques mois. Parce que je t'aime, dit-il simplement. Je ne m'y attendais pas. Je ne le voulais pas. Mais je le fais de tout mon cœur. » Grace pouvait voir la sincérité dans ses yeux, la ressentir dans le tremblement de sa main alors qu'il tenait le coffret à bague. Malgré sa tromperie concernant son identité, tout le reste de leur relation avait semblé réel. La façon dont il l'écoutait, la respectait, prenait soin de sa mère. Ces choses ne pouvaient pas être simulées. « J'ai besoin de temps, » dit-elle finalement. « C'est trop pour que je puisse tout traiter en même temps. » Mason hocha la tête, refermant le coffret à bague mais le lui pressant dans la main. « Prends tout le temps dont tu as besoin. La bague et mon cœur sont à toi dès que tu seras prête. » Après son départ, Grace resta assise en tenant le petit coffret en velours, ses pensées en pleine tourmente. Mason avait menti sur son identité, mais tout le reste, sa gentillesse, son respect, son attention, avait semblé sincère. Et maintenant, il voulait l'épouser, avait acheté la ferme de sa famille et organisé l'intervention chirurgicale qui sauverait la vie de sa mère. C'était comme dans un conte de fées. Trop beau pour être vrai. Et d'après l'expérience de Grace, les choses qui semblaient trop belles pour être vraies l'étaient généralement. Ce soir-là, Mason était assis dans son bureau, les yeux fixés sur son téléphone. Grace ne l'avait ni appelé ni envoyé de SMS depuis sa demande en mariage ce matin-là. Il ne s'attendait pas à un oui immédiat, mais son silence était insoutenable. La porte de son bureau s'ouvrit en trombe sans frapper et Richard entra, suivi de Blake et Victor. « On t'a vu à l'hôpital hier soir », dit Richard sans préambule. Tout collé serré avec la fermière et sa mère mourante. Mason se leva, la colère le montant au visage. « Sa mère ne meurt pas, et ne vous permettez plus d'entrer chez moi sans frapper. » Sensible, commenta Blake se servant dans le scotch de Mason. « On a aussi entendu parler de ta petite demande en mariage ce matin. Tu vas plus vite que prévu, n'est-ce pas ?» Mason se figea.
Comment savez-vous ça? Nous avons des yeux partout. Ah, sourit Victor narquoisement. A-t-elle dit oui? Elle y réfléchit, dit Mason sèchement. Et le pari est annulé. J'en ai fini avec cette absurdité. Les trois hommes échangèrent des regards, puis Richard rit. Ça ne marche pas comme ça, les paris, Mason. Tu ne peux pas simplement te désister parce que tu as développé une conscience. Ou est-ce parce que tu es vraiment tombé amoureux d'elle? Demanda Blake, observant le visage de Mason. Ah mon Dieu, c'est vrai. Le grand Mason rôde, humilié par une simple fermière. Il n'y a rien de simple chez Grace, rétorqua Mason. Elle vaut 10 d'entre vous. Tellement sur la défensive, se moqua Victor. Et dire que tu devras bientôt lui dire que toute votre relation était basée sur un pari. Que tu ne l'as approché que pour prouver que tu pouvais faire tomber une femme pauvre amoureuse de toi sans utiliser ton argent. Le sang de Mason glaça. Je ne lui dirai pas ça parce que ce n'est plus vrai, mais c'était vrai au début, fit remarquer Richard. Quand tu l'as recherchée, quand tu as créé ce faux emploi pour elle, quand tu lui as demandé de sortir pour la première fois, c'était tout pour le pari. La vérité le frappa comme un coup physique. Peu importe la sincérité de ses sentiments maintenant, il ne pouvait pas changer la façon dont les choses avaient recommencé. « Peut-être devrions-nous le lui dire », suggéra Blake nonchalamment, pour la sauver de se marier avec un homme qui l'a prise pour cible dans le cadre d'un pari cruel. « Si vous vous approchez d'elle, grogna Mason, je vous détruirai. Financièrement, socialement, complètement. » Richard leva un sourcil. De grosses menaces de la part de quelqu'un dans ta position. Le pari est maintenu, Mason. Soit tu lui dis la vérité après le mariage et tu vois si elle reste, soit on le lui dit maintenant. À toi de choisir. Après leur départ, Mason se versa un grand verre, la main tremblante. Il avait fait une terrible erreur en s'impliquant avec ces hommes, en laissant leur influence toxique le pousser dans ce pari méprisable. Mais il avait fait une erreur encore pire en tombant amoureux de Grace, tout en lui cachant la vérité. S'il lui disait maintenant, il la perdrait. S'il attendait après leur mariage, la trahison serait encore plus grande. Et si ses soi-disant amis lui disaient, le téléphone de Mason vibra, signalant un SMS. C'était de Grace. Oui, un simple mot qui aurait dû être le moment le plus heureux de sa vie. Au lieu de cela, il était rempli d'une égale part de joie et de terreur. Elle avait dit oui, mais son amour était bâti sur un fondement de mensonges. Tôt ou tard, ces mensonges seraient révélés, et lorsqu'ils le seraient, Mason savait qu'il pourrait perdre la seule chose qui ait jamais vraiment compté pour lui. La mère de Grace a été admise pour son intervention la semaine suivante. Mason s'est occupé de tous les arrangements, en assurant les meilleurs médecins et une chambre privée. Il lui rendait visite tous les jours, apportant des fleurs et s'asseyant auprès de Grace pendant les longues heures d'attente. « Tu n'es pas obligé de rester », lui dit Grace le deuxième jour, touchée par son soutien indéfectible. « Je sais que tu as du travail à faire. » Mason prit sa main. « Rien n'est plus important que d'être ici avec toi. » Lorsque les médecins ont finalement annoncé que l'intervention avait été un succès, Grace a éclaté en larmes de soulagement. Mason l'a serrée dans ses bras forts étant un sanctuaire contre la peur et le stress des semaines précédentes. « Je ne sais pas comment te remercier », a-t-elle murmuré contre sa poitrine. « Tu n'as pas besoin de me remercier », a-t-il répondu, l'embrassant sur le sommet de la tête. « Marie-moi, simplement. » Grace lui sourit à travers ses larmes. « J'ai déjà dit oui. » Ils se sont mis d'accord pour une petite cérémonie en octobre, lorsque les arbres seraient en feu de couleur automnale, et que Margaret serait suffisamment rétablie pour y assister. Mason a proposé d'organiser un mariage somptueux dans la maison principale, mais Grace a préféré la simplicité. « Juste nous, ma mère et quelques amis proches, » a-t-elle insisté. « Je n'ai besoin de rien de chic. » Mason a accepté, volontiers, son soulagement étant évident. Grace a supposé qu'il était heureux qu'elle ne s'intéresse pas à une démonstration de richesse. La vérité était plus compliquée. Mason redoutait l'idée d'inviter ses soi-disant amis à assister à ce qui devrait être le jour le plus heureux de sa vie, sachant qu'il ne le voyait que comme le couronnement d'un pari cruel. La nouvelle de leur fiançailles s'est rapidement répandue dans la ferme. La plupart des travailleurs étaient surpris. Les relations entre la direction et les ouvriers agricoles étaient assez rares, mais que le propriétaire lui-même épouse une fermière était sans précédent. Certains étaient sincèrement heureux pour eux. D'autres ont chuchoté que Grace était une chasseuse d'or qui avait touché le gros lot.
Grace a entendu les chuchotements, mais a gardé la tête haute. Elle connaissait la vérité de ses sentiments pour Mason. Elle n'était pas tombée amoureuse de son argent ou de son statut. Elle était tombée amoureuse de l'homme qui écoutait ses rêves, qui respectait son éthique de travail, qui s'asseyait patiemment avec sa mère malade et qui n'a jamais fait sentir à Grace qu'elle était un fardeau. Les semaines précédant le mariage se sont écoulées dans un flou de préparatifs. Mason a surpris Grace en faisant rénover la ferme familiale, en préservant son caractère original, tout en mettant à jour les systèmes et en ajoutant des commodités modernes. « Nous pouvons vivre ici après le mariage », a-t-il suggéré, en lui faisant faire le tour des travaux achevés. « Si tu veux, ou nous pouvons rester dans la maison principale, ce qui te rendra heureuse. » Grace a traversé les pièces de la maison de son enfance, submergée par l'émotion. « Tu as gardé les planchers de bois franc d'origine et la cheminée sculptée par ton grand-père. » Tu as ajouté Mason. L'entrepreneur voulait la remplacer, mais j'ai insisté pour qu'elle reste. « C'est parfait, » a murmuré Grace, se tournant pour l'embrasser. « Comment as-tu su exactement ce que je voudrais? »« Parce que je te connais, » a dit Mason, la voix épaisse d'émotion, « et je t'aime. » À ce moment-là, debout dans la maison de son enfance que Mason avait amoureusement restaurée, Grace s'est sentie complètement, parfaitement heureuse. Tous ses doutes quant à la tromperie initiale concernant son identité se sont dissipés face à une preuve si tangible de son amour. Mais à l'approche de leur jour de mariage, Mason est devenu de plus en plus tendu. Grace l'a attribué à la nervosité normale précédant un mariage, mais la vérité était bien plus sombre. Plus ils se rapprochèrent du mariage, plus Mason avait peur de la perdre lorsque la vérité finirait par éclater. Plusieurs fois, il a failli tout avouer. Le pari, la tromperie initiale, comment ses amis s'attendaient toujours à ce qu'il révèle la vérité après le mariage. Mais à chaque fois, la peur de voir l'amour se transformer en haine dans les yeux de Grace l'a arrêté. Au lieu de cela, il a canalisé sa culpabilité pour la rendre heureuse, en finalisant les arrangements pour que sa mère reçoive des soins continus, en transférant légalement l'acte de propriété de la ferme familiale à son nom, en s'assurant que chaque détail de leur petit mariage était parfait. La veille de la cérémonie, Mason était assis seul sur le porche de la ferme familiale de Grace, maintenant entièrement restaurée et prête pour qu'ils commencent leur vie ensemble. L'air d'automne était vif, emportant le parfum des feuilles mortes et de la promesse. Demain, il épouserait la femme qu'il aimait. Et peu après, il la perdrait probablement à jamais, à moins qu'il ne trouve le courage de lui dire la vérité lui-même et de supplier un pardon qu'il ne méritait pas. Alors que les étoiles émergeaient dans le ciel qui s'assombrissait, Mason prit sa décision. Après le mariage, avant que ses soi-disant amis ne puissent intervenir, il dirait tout à Grace. Il mettrait son cœur à nu et accepterait tout jugement qu'elle prononcerait. Parce qu'un amour bâti sur des mensonges n'était pas de l'amour, du tout. Et Grace ne méritait rien de moins que la vérité complète et non déguisée, même si cela lui coûtait tout. Le jour d'octobre s'est levé clair et vif, avec un ciel si parfaitement bleu qu'il semblait peint pour l'occasion. Dans la chambre de sa maison d'enfance, Grace se tenait devant un miroir de pleine longueur, se reconnaissant à peine dans la robe de mariée simple mais élégante que Mason avait insisté pour lui acheter. « Tu ressembles à un ange. »« Anson tête » dit Margaret de son siège près de la fenêtre, les yeux brillants de larmes de joie. Bien qu'elle se remette encore de son intervention, elle avait insisté pour aider Grace à se préparer pour son jour de mariage. « Penses-tu qu'il aimera ça ?» a demandé Grace, lissant le satin ivoire nerveusement. Margaret sourit. « Seth, homme te regarde comme si tu avais accroché la lune et les étoiles, ma chérie. Il penserait que tu es belle dans un sac de pommes de terre. » Grace rit, mais les mots de sa mère la réchauffèrent le cœur. C'était vrai. Mason la regardait, avec un amour si profond qu'il lui coupait parfois le souffle. Tous les doutes qu'elle avait nourris concernant sa tromperie initiale, concernant son identité, s'étaient dissipés face à sa dévotion indéfectible. « Je n'aurais jamais pensé avoir ça », a admis Grace doucement. « Un homme qui m'aime, pour moi. La ferme de retour dans notre famille. Toi en bonne santé. On dirait un rêve. »« Pas un rêve, » dit Margaret fermement. « Juste la vie que tu as toujours méritée. » Un coup à la porte annonça l'arrivée de Sarah, l'amie d'enfance de Grace, qui serait sa seule demoiselle d'honneur. « C'est l'heure, » dit Sarah, en jetant un coup d'œil.
Ses yeux se sont élargis à la vue de Grace. « Oh mon Dieu, tu es magnifique !» Avec des papillons dansant dans son estomac, Grace a permis à Sarah de l'aider pour les dernières touches. Un voile simple, les boucles d'oreilles en perles de sa grand-mère et un bouquet de fleurs sauvages cueillies dans la prairie derrière la ferme. Dehors, un petit groupe d'invités attendait dans le jardin que Mason avait restauré dans sa gloire d'antan. Une tonnelle de rosiers grimpants marquait l'endroit où ils échangeraient leurs vœux. Avec des chaises disposées en demi-cercle pour leurs invités, juste quelques amis proches et des employés de confiance de la ferme. Mason se tenait sous la tonnelle, ayant l'air plus nerveux que Grace ne l'avait jamais vu. Vêtu d'un costume sombre simple, il déplaçait son poids d'un pied sur l'autre, vérifiant à plusieurs reprises sa poche pour les alliances. Jim, le contremaître qui avait d'abord signalé Grace à Mason, se tenait à côté de lui en tant que témoin, offrant des assurances discrètes. Aucun des deux hommes n'a remarqué le VUS noir élégant qui s'est arrêté au bord de la propriété, ni les trois hommes bien habillés qui en sont sortis. Alors que le petit quatuor à cordes commençait à jouer, Mason leva les yeux pour voir Grace marcher vers lui au bras de sa mère. La vue d'elle, radieuse dans sa robe simple, le visage rayonnant de bonheur, l'a presque mise à genoux. Comment avait-il eu autant de chance? Et comment avait-il pu risquer ce cadeau précieux sur quelque chose d'aussi futile qu'un pari? Grace atteignit la tonnelle, et Margaret plaça la main de sa fille dans celle de Mason en murmurant « Prends soin de ma fille, de toute ma vie », a promis Mason, la voix épaisse d'émotion. Le pasteur commença la cérémonie, mais Mason entendit à peine les mots. Il ne pouvait se concentrer que sur la main de Grace dans la sienne, la confiance dans ses yeux et le poids écrasant du secret qu'il portait encore. Lorsqu'arriva le moment d'échanger les vœux, les mains de Mason tremblèrent lorsqu'il plaça l'alliance au doigt de Grace. « Moi, Mason Rhodes, je te prends, toi, Grace Mitchell, pour épouse, pour t'avoir et te garder, à partir d'aujourd'hui. Je te promets de t'aimer sans réserve, de t'honorer et de te respecter, de te protéger et de te chérir tous les jours de ma vie. » Les mots, bien que traditionnels, portèrent le poids d'une promesse plus profonde. Promesse qu'il avait l'intention de tenir, quoi qu'il arrive lorsque la vérité éclaterait. La voix de Grace était claire et ferme lorsqu'elle récita ses propres vœux, ses yeux ne quittant jamais les siens. « Moi, Grace Mitchell, je te prends, toi, Mason Rhodes, pour époux. Je promets de rester à tes côtés dans les bons et les mauvais moments, de croire en toi quand personne d'autre ne le fera, de construire une vie d'amour et d'honnêteté avec toi, aussi longtemps que nous vivrons tous les deux. » Honnêteté. Le mot transperça le cœur de Mason comme une flèche. Il ne lui avait pas fait preuve d'honnêteté dès le début, et maintenant cela pourrait tout lui coûter. « Par le pouvoir qui m'est conféré, » annonça le pasteur, « je vous déclare mari et femme. Vous pouvez embrasser votre épouse. » Mason serra Grace dans ses bras, versant tout son amour et ses regrets dans leur premier baiser en tant que couple marié. La petite assemblée d'invités applaudit, personne plus fort que Margaret, qui essuya des larmes de joie. Alors qu'ils se tournèrent envers leurs amis, Mason les aperçut, Richard, Blake et Victor, debout à l'arrière du jardin avec des expressions narquoises. Son sang glaça. Ils ne devraient pas être là, il ne les avait pas invités. Leur présence ne pouvait signifier que des ennuis. « Mason, qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda Grace, sentant son corps se tendre à côté d'elle. Il força un sourire. « Rien, tout est parfait. » La réception fut une affaire simple organisée dans la grange récemment rénovée de la ferme. Des lumières scintillantes pendaient aux poutres, des tables ornées de fleurs sauvages bordèrent les murs et le centre avait été dégagé pour danser. Mason garda Grace près de lui, la guidant à travers la danse traditionnelle, la coupe du gâteau, les toasts. Tout ce temps, il observa ses invités indésirables du coin de l'œil, redoutant le but de leur présence. Son occasion de leur parler se présenta lorsque Grace alla voir sa mère, qui commençait à se fatiguer de l'excitation de la journée. « Vous n'avez pas été invité, » dit Mason froidement, s'approchant des trois hommes qui se tenaient près du bar. « Nous n'aurions manqué ça pour rien au monde, » répondit Richard avec un sourire cruel. « L'aboutissement de notre petit pari. » La mâchoire de Mason se serra. « Le pari est annulé, je vous l'ai dit. Ça ne marche pas comme ça. » Lui rappela Blake. Les conditions étaient claires, l'épouser, lui dire la vérité et voir si elle reste.
Si elle part, on paie. Et si elle ne le lui dit pas immédiatement, on le fera, ajouta Victor. On s'ennuie à attendre. Mason ressentit une vague de panique. C'est mon jour de mariage, ne faites pas ça. Alors fais-le toi-même, le défia Richard. Ce soir, ou on le fera pour toi demain. Avant que Mason ne puisse répondre, Grace apparut à ses côtés, passant son bras dans le sien. Te voilà, Marie. Elle sourit aux trois hommes. Je crois que nous n'avons pas été présentés. La gorge de Mason se serra. Grace, ce sont des associés. Richard Coleman, Blake Thompson et Victor Davis. C'est gentil à vous d'être venus, dit Grace poliment, bien que Mason puisse sentir sa confusion. Il n'avait pas mentionné avoir invité des associés. Nous n'aurions pas manqué ça, dit Richard avec aisance. Mason et moi, on se connaît depuis longtemps. En fait, on a fait un pari très spécial qui a mené à ce jour heureux. Le cœur de Mason s'arrêta. Richard, un pari ? Demanda Grace, son sourire faiblissant. Quel genre de pari ? Victor sourit malicieusement. Devrions-nous le lui dire, Mason, ou le feras-tu ? Mason avait l'impression de se tenir au bord d'une falaise, sans autre choix que de sauter. Grace, pouvons-nous parler en privé, s'il te plaît ? L'inquiétude dans ses yeux le brisa presque. Bien sûr. Mason la conduisit dehors, loin des lumières, de la musique et des regards indiscrets. La nuit d'automne était fraîche, un croissant de lune suspendu dans le ciel au-dessus d'eux. « Que se passe-t-il » demanda Grace. « Qui sont ces hommes, vraiment ? Et de quel pari parlaient-ils » Mason prit une profonde inspiration. C'était ça, le moment qui pouvait tout détruire. Mais il ne pouvait pas laisser ces vautours être ceux qui le lui diraient. « Ce ne sont pas seulement des associés, » commença-t-il. « Ce sont des gens que je considérais autrefois comme des amis, des hommes riches et privilégiés qui pensent que l'argent est la seule chose qui compte dans la vie. » Grace fronça les sourcils. « Qu'est-ce que ça a à voir avec nous ? Avec aujourd'hui ?» Mason prit ses mains, les tenant fermement, comme si elles pouvaient s'échapper à tout moment. « Grace, je dois te dire quelque chose que j'aurais dû te dire il y a des mois. » La peur dans sa voix devait l'avoir alarmée, car elle serra ses mains encourageantes. « Quoi que ce soit, nous pouvons y faire face ensemble. »« J'espère que tu ressentiras toujours ça après avoir entendu ça, » dit Mason, sa voix se brisant légèrement. « Le jour où je t'ai approché dans les champs, lorsque je t'ai proposé le poste dans l'équipe bio, ce n'était pas par hasard. Que veux-tu dire? Je t'ai recherché spécifiquement. Non pas à cause de ton éthique de travail ou de tes compétences, bien que les deux soient exceptionnelles. Je t'ai recherché à cause d'un pari. » Les mains de Grace se raidirent dans les siennes. « Un pari », répéta-t-elle, sa voix creuse. « Ces hommes, Richard, Blake et Victor, m'ont mis au défi de prouver que je pouvais faire tomber une femme amoureuse de moi sans utiliser ma richesse ou mon statut. Ils ont parié 100 000 $ que je ne pouvais pas le faire. » La couleur s'échappa du visage de Grace, tandis que la compréhension se faisait jour. « Et j'étais ta cible ? Oui, » admit Mason, le mot comme de la cendre dans sa bouche. « J'ai accepté leur pari cruel et stupide. J'ai prétendu être juste un gérant. J'ai créé le programme bio comme excuse pour me rapprocher de toi. Je t'ai poursuivi dans l'intention de te faire tomber amoureuse de moi, tout ça pour gagner un pari. » Grace retira ses mains des siennes, faisant un pas en arrière. « Donc tout ça était un mensonge. »« Pas tout, » insista Mason désespérément. « Oui, ça a commencé comme un jeu, un défi à mon ego. Mais Grace, quelque part en chemin, quelque chose a changé. J'ai changé. Je suis tombé amoureux de toi. Vraiment, profondément amoureux. Le pari est devenu insignifiant. Tout ce qui comptait, c'était toi. » Grace croisa les bras sur sa poitrine, comme si elle avait soudainement froid. « As-tu une idée de ce que ça me fait ressentir? Comme une idiote. Un projet. Une expérience dans ton petit jeu de riche. Tu n'as jamais été ça pour... » « Moi, » supplia Mason, « pas après que je t'ai connu. Tout ce que j'ai fait depuis, acheter la ferme de ton père, aider aux soins médicaux de ta mère, ce n'était pas pour gagner le pari. C'était parce que je t'aime. Comment puis-je croire ça? Demanda Grace, les larmes aux yeux. Comment puis-je croire quoi que ce soit de ce que tu dis? Toute notre relation était fondée sur un mensonge. Pas notre. Amos, insista Mason. C'est réel. C'est la chose la plus réelle que j'ai jamais ressentie. Grace secoua la tête, reculant encore. J'avais confiance en toi. Je t'ai épousé. Et tout ce temps,
J'étais juste un pion dans un jeu tordu. Le jeu a cessé de compter pour moi il y a des mois, dit Mason. J'essayais de trouver le courage de te le dire, d'affronter la perte de toi, plutôt que de garder ce secret. Pourtant, tu as attendu après que j'ai dit oui, fit remarquer Grace amèrement. Espérais-tu que je sois moins susceptible de partir une fois marié? L'accusation piqua parce qu'il y avait un grain de vérité. J'étais un lâche, admit Mason. J'avais terriblement peur de te perdre, mais je ne pouvais pas laisser ces hommes te le dire. Je devais être celui-là, même si cela signifiait détruire tout. Grace essuya une larme. As-tu gagné? C'est de ça qu'il s'agissait, non? As-tu gagné ton pari? Le visage de Mason s'effondra. Grace, s'il te plaît, as-tu gagné? Insista-t-elle. Selon leurs termes, oui, répondit-il tranquillement. Tu es tombée amoureuse de moi. Tu m'as épousé, j'ai relevé le défi. Félicitations, dit Grace, sa voix froide. 100 000 $ de plus, et tout ce que ça t'a coûté, c'est mon cœur. Sur ce, elle se retourna et s'éloigna, se dirigeant non pas vers la grange où leurs invités fêtaient, mais vers le vieux pick-up qu'elle avait conduit pour travailler son premier jour à la ferme Road. « Grace, attends !» appela Mason, courant après elle. « Où vas-tu » Elle s'arrêta, la main sur la portière du camion. « N'importe où sauf ici. J'ai besoin de temps pour réfléchir, pour comprendre si quelque chose entre nous était réel. » « Tout était réel, » insista Mason. « Mon amour pour toi est réel. » Grace le regarda, les yeux remplis de douleur et de trahison. « Peut-être, mais en ce moment, je ne peux pas séparer la vérité des mensonges. J'ai besoin d'espace, Mason. C'est notre nuit de noces, dit-il faiblement. « Oui, » acquiesça-t-elle, sa voix se brisant. « C'était censé être le jour le plus heureux de ma vie. » Sans autre mot, elle monta dans le camion et s'en alla, laissant Mason seul au clair de lune, le son des festivités continuant sans se soucier de rien dans la grange derrière lui. 3 jours passèrent sans nouvelles de Grace. Mason apprit de Margaret qu'elle restait chez son amie Sarah, refusant tout contact avec lui. Il envoya des fleurs, des lettres, même ses pâtisseries préférées de la boulangerie de la ville, toutes retournées non ouvertes. Ses soi-disant amis avaient eut l'audace de lui laisser un chèque de 100 000 $ avec une note de félicitations. Pari gagné. Chaque centime valait le divertissement. Mason déchira le chèque en morceaux et renvoya les fragments avec sa propre note. « Notre amitié est terminée. Restez loin de moi et de ma femme. » Le 4e jour, Mason ne supporta plus la séparation. Il conduisit jusqu'à la petite maison de Sarah en périphérie de la ville, déterminé à parler à Grace, à la supplier de lui donner une autre chance si nécessaire. Sarah ouvrit la porte, son expression froide. « Elle ne veut pas vous voir. »« S'il vous plaît, » dit Mason, son désespoir évident. « J'ai juste besoin de 5 minutes. »« Vous l'avez terriblement blessée, » l'informa Sarah. « Avez-vous une idée de ce qu'elle ressent? D'apprendre que toute votre relation était basée sur un pari? Que l'homme qu'elle aime l'a ciblée spécifiquement parce qu'elle était pauvre et vulnérable ?» Mason grimaça devant cette évaluation dure mais juste. « Je sais que je ne mérite pas son pardon, mais je l'aime, Sarah, plus que je n'ai jamais aimé personne ou quoi que ce soit. S'il vous plaît, dites-lui simplement que je suis là. » Quelque chose dans sa détresse dut convaincre Sarah, car après un long moment, elle soupira et recula. « Attendez ici. » Quelques minutes plus tard, Grace apparut, fatiguée et pâle. Le cœur de Mason se serra à la vue d'elle, toujours. Si belle, mais blessée d'une manière qu'il ne pourrait peut-être jamais guérir. « 5 minutes, » dit-elle, montant sur le perron et fermant la porte derrière elle. « Comment allez-vous » demanda Mason, puis regretta immédiatement la question insensée. « Je suis désolé, ce n'est pas ce que je suis venu dire. »« Qu'êtes-vous »« Venu dire » demanda Grace doucement. Mason prit une profonde inspiration. « Je suis venu vous dire que je comprends si vous ne pouvez jamais me pardonner. Ce que j'ai fait, accepter ce pari, vous cibler, mentir sur qui j'étais, c'était impardonnable. Mais j'ai besoin que vous sachiez que mon amour pour vous est réel. C'est la chose la plus réelle de ma vie. Comment puis-je le croire ?» demanda Grace. « Comment puis-je faire confiance à quoi que ce soit quand tout a commencé par un mensonge? Jugez-moi par mes actions depuis que je suis tombé amoureux de vous, » suggéra Mason. Non pas par la façon dont les choses ont commencé, mais par ce qu'elles sont devenues. Grace resta silencieuse un instant. « Avez-vous vraiment racheté la ferme de mon père juste pour gagner un pari ?»« Non, » dit Mason fermement. «
Je l'ai achetée parce que j'ai vu combien elle comptait pour vous, parce que je voulais vous rendre quelque chose de précieux qui vous avait été enlevé, parce que je vous aime. Et l'opération de ma mère, j'aurais bougé ciel et terre pour la sauver, dit Mason. Pas pour un pari. Pour vous, parce que je ne pouvais pas supporter de vous voir souffrir. Grace détourna le regard, les larmes aux yeux. Je veux vous croire. Alors donnez-moi une chance de le prouver, supplia Mason. J'ai mis fin à mes amitiés avec ces 3 hommes. J'ai fait un don de 100 000 $, le montant du pari, à une fondation qui aide les petites exploitations familiales à rester à flot pendant les périodes difficiles. J'ai mis la ferme de votre famille à votre nom uniquement, afin que vous l'ayez toujours, quoi qu'il arrive entre nous. Ces actions semblèrent en surprendre Grace. Vous avez été occupé. J'ai essayé de réparer mes erreurs, expliqua Mason. Je sais que ce n'est pas suffisant. Ce ne sera peut-être jamais suffisant. Mais je passerai le reste de ma vie à essayer d'être digne de vous, si vous me le permettez. Grace l'observa, cherchant quelque chose dans ses yeux. J'ai besoin de plus de temps, Mason. Ce n'est pas quelque chose que je peux surmonter en quelques jours. Je comprends, dit-il, bien que la pensée d'une séparation prolongée soit angoissante. Prenez tout le temps dont vous avez besoin. J'attendrai aussi longtemps qu'il le faudra. Alors qu'il se retournait pour partir, Grace l'appela. « Mason ?» Il se retourna, l'espoir scintillant dans sa poitrine. « Je vous aime, » dit-elle doucement. Cette partie n'était pas un mensonge. Mais l'amour ne suffit pas toujours. La confiance doit aussi être là. Je retrouverai votre confiance, promit-il. D'une manière ou d'une autre, un jour, je le ferai. 2 semaines passèrent, une éternité pour Mason. Il se jeta dans le travail, supervisant la récolte et préparant la ferme pour l'hiver. Chaque jour, il rendait visite à Margaret, s'assurant qu'elle avait tout ce dont elle avait besoin pendant sa convalescence et recueillant subtilement des nouvelles de Grace. « Elle souffre », lui dit honnêtement Margaret, « mais elle est aussi confuse. L'homme dont elle est tombée amoureuse, celui qui est assis ici avec moi, qui se soucie de ses rêves, qui la regarde comme si elle avait accroché la lune, cet homme ne semble pas être quelqu'un qui ferait quelque chose d'aussi cruel. Je ne suis plus cet homme, admit Mason. Rencontrer Grace m'a changé. L'aimer m'a changé. Margaret lui tapota la main avec sympathie. Donnez-lui du temps. Ma fille ne donne pas facilement son cœur, mais quand elle le fait, c'est pour toujours. Un froid jour de novembre, Mason marchait le long de la limite est de la propriété, lorsqu'il aperçut une silhouette familière près du vieux chêne où lui et Grace avaient partagé leur premier baiser. Son cœur s'emballa alors qu'il s'approchait prudemment, craignant qu'elle ne disparaisse comme un mirage. « Grace ?» Elle se retourna, emmitouflée dans un manteau chaud contre le froid automnal. « Je pensais que je pourrais vous trouver. Ici, je marche sur ce chemin tous les jours, » expliqua Mason. « Il me rappelle vous. » Grace hocha la tête, regardant le terrain qu'ils aimaient tous les deux. « J'ai réfléchi. Beaucoup. » Mason attendit, osant à peine respirer. « Ce que vous avez fait était mal, » dit-elle finalement. « Faire ce pari, me cibler, c'était cruel et manipulateur. Je sais, » reconnut Mason, la tête baissée dans la honte. « Mais, » continua Grace, « j'ai aussi pensé à qui vous êtes devenu pendant notre temps ensemble. L'homme qui s'est assis des heures avec ma mère, écoutant ses histoires. L'homme qui s'est souvenu de la ferme de mon père d'une seule conversation et me l'a rachetée. L'homme qui me regarde comme si j'étais la chose la plus précieuse au monde. » Mason leva les yeux, une lueur d'espoir dans les yeux. « C'est vraiment qui je suis, qui vous m'avez aidé à devenir. Je vous crois, » dit doucement Grace. « Il m'a fallu des semaines de recherche intérieure, mais je crois que votre amour est réel. Que quelque part en chemin, le pari a cessé d'avoir de l'importance et que votre cœur a pris le dessus. » « C'est vrai, » confirma Mason, la voix pleine d'émotion. « Grace, je vous aime plus que je ne pensais qu'il était possible d'aimer quelqu'un. Ces semaines sans vous ont été les plus sombres de ma vie. » Grace s'approcha de lui. « Je ne peux pas promettre que ce sera facile. Reconstruire la confiance prend du temps. Il pourrait y avoir des jours où je me souviendrai de la façon dont les choses ont commencé et ressentirai cette douleur à nouveau. Je serai là, promit Mason, chaque jour prouvant mon amour, retrouvant votre confiance minute par minute, heure par heure. C'est tout ce que je demande, dit Grace. Cela et une honnêteté totale à partir de ce moment. Plus de secrets, plus de mensonges. Aucun, acquiesça Mason avec ferveur.
Mon cœur est un livre ouvert pour vous. Grace prit sa main, son toucher en voyant de la chaleur dans tout son corps. Alors je suis prête à réessayer, à construire quelque chose de réel à partir des cendres de nos débuts. Mason la prit doucement dans ses bras, ne croyant presque pas à cette seconde chance qu'il ne méritait pas mais qu'il passerait sa vie à honorer. Je ne vous laisserai jamais regretter cette décision, Grace, je le jure. Alors qu'ils marchaient main dans la main vers la ferme, leur maison, Mason réfléchissait au chemin tortueux qui les avait conduits ici. Un pari cruel, fait dans l'arrogance, l'avait conduit à la femme qui lui avait appris ce qui comptait vraiment dans la vie. Il avait failli la perdre à cause de sa tromperie, mais d'une manière ou d'une autre, miraculeusement, elle avait trouvé de la place dans son cœur pour lui pardonner. Certains appelleraient cela de la chance. Mason savait mieux. C'était la grâce, à la fois la femme qu'il aimait et la seconde chance qu'il avait eue. 1 an plus tard, la neige de décembre tombait doucement à l'extérieur des fenêtres de la ferme, jetant un calme paisible sur la terre. À l'intérieur, un feu crépitait dans l'âtre, et l'odeur de pain du sapin de Noël se mêlait à l'arôme du cidre de pomme qui réchauffait sur le poêle. Grace se tenait près de la fenêtre, regardant la neige transformer leur monde en un pays des merveilles hivernales. Mason vint derrière elle, enroulant ses bras autour de sa taille et posant son menton sur son épaule. « Un sou pour vos pensées », murmura-t-il, lui imprimant un baiser sur la tempe. Grace sourit, se penchant contre sa poitrine solide. « Je pensais juste à combien les choses peuvent changer en 1 an. » En effet, les 12 derniers mois avaient été un voyage de guérison et de croissance. Il y avait eu des moments difficiles, des moments où le souvenir du pari avait refait surface, apportant avec lui une nouvelle douleur. Mais Mason avait tenu sa promesse, prouvant son amour quotidiennement par des actes à la fois grands et petits. Ils s'étaient de nouveau engagés l'un envers l'autre lors d'une cérémonie privée au premier anniversaire de leur mariage initial, échangeant des vœux d'autant plus significatifs pour les épreuves qu'ils avaient surmontées. Margaret, maintenant complètement rétablie, avait emménagé dans le chalet d'hôtes rénové sur la propriété, suffisamment proche pour des visites quotidiennes, mais permettant aux jeunes mariés leur intimité. Sous la direction de Grace, les 40 acres de son père étaient de nouveau florissants, produisant des cultures biologiques qui se vendaient à des prix élevés sur les marchés fermiers de toute la région. Et Mason avait aussi changé. L'homme d'affaires froid et calculateur qui ne se souciait que du profit avait été remplacé par un homme qui comprenait la véritable valeur de la connexion, à la terre, à la communauté, et surtout à la femme qui avait transformé son cœur. « Des regrets ?» demanda doucement Mason, une question qu'il posait encore de temps en temps, ayant besoin de la réassurance. Grace se retourna dans ses bras pour le regarder. « Pas un seul, » dit-elle honnêtement. « Tout ce qui s'est passé, même les parties douloureuses, nous a conduits d'ici, et c'est exactement là où je veux être. » Mason se pencha pour l'embrasser, ses lèvres douces contre les siennes. Lorsqu'ils se séparèrent, il posa son front contre le sien. « Je t'aime, Grace Rhodes, plus aujourd'hui qu'hier, moins que demain. Et je t'aime, » répondit-elle, le cœur rempli. « Pas pour ton argent, pas pour ce que tu peux me donner, mais pour qui tu es. » Alors qu'ils se tenaient ensemble dans la douce lueur de la lumière du feu, enlacés l'un dans les bras de l'autre, le pari cruel qui les avait réunis semblait être un lointain souvenir. Ce qui restait, c'était l'amour, réel, éprouvé, et plus fort pour avoir survécu à la tempête. L'amour véritable, celui qui pardonne, qui rachète, qui transforme. Celui qui, une fois trouvé, vaut la peine de se battre avec tout ce que vous avez. Le genre d'amour que, contre toute attente, Mason et Grace avaient trouvé l'un chez l'autre, est fine,